Bonjour, savez-vous comment le point de déversement d'un contaminant influence-t-il la contamination des eaux environnantes? Premièrement, vous avez besoin d'une maquette pour représenter un bassin versant. Vous avez besoin de 80 ml d'eau. On met du colorant vert pour représenter les eaux contaminées. Fait qu'on met 3 gouttes. On mélange. Puis on verse dans le point de déversement. Comme ceci. Après, on verse plusieurs fois toutes nos eaux contaminées dans le point de déversement pour analyser où les eaux vont aller par la suite. Donc là, on peut voir que l'eau se retrouve dans la rivière. Quand l'eau est déversée, ça se promène toujours de l'amont vers l'aval. Le point de déversement, il est en amont, puis la rivière est à l'aval du point de déversement. Pour cette raison, les eaux environnantes vont être contaminées. Aussi, ils passent toujours par les lacs. Puis, s'il y a de l'eau qui va dans les terres agricoles, absorber l'eau contaminée, puis ça peut contaminer les eaux souterraines. Aussi, si ça va où les barrages, les eaux contaminées peuvent contaminer les barrages des castors, puis ça peut par la suite contaminer les lacs ou les barrages des castors. Donc, ça peut être contaminé parce que le barrage des castors, il est en l'aval du point de déversement. Puis vu que ça se dirige toujours de l'amont vers l'aval, ça serait contaminé, comme la rivière, comme le lac, et puis comme les terres agricoles avec les eaux souterraines. Ensuite, même si ça contamine les eaux environnantes, ça peut aussi contaminer la chaîne alimentaire. Quand nous, on va cueillir qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture dans la terre agricole, vu que ça pousse dans la terre, puis la terre elle va avoir de l'eau contaminée, ça peut aussi contaminer notre nourriture, puis contaminer notre nourriture, comme dans les rivières, si on pêche des poissons, puis les poissons sont dans les eaux contaminées, ça peut aussi contaminer la chaîne alimentaire.